Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve cette semaine ici en région Flandre. Vous allez voir, on va aller à la rencontre d'un chef d'entreprise étonnant. Il a su créer en 12 ans une très belle boîte dans le secteur des agroéquipements. Il exporte même ses matériels innovants en Chine. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, nous sommes allés dans le Nord visiter une entreprise qui en 12 ans a su tirer son épingle du jeu face aux géants du secteur. Cette entreprise, c'est Downs, et c'est Damien Debrul, son PDG, qui nous accompagnera tout au long de cet épisode. Et ce n'est pas tout. On vous parlera aussi de génétique avec une interview spéciale sur le sujet. Et enfin, peut-être avez-vous entendu parler de l'Agri Demain Tour. On a rencontré entre autres Christiane Lambert et Gilles Maréchal qui nous feront un point sur cette série d'événements à travers la France. Mais juste avant tout ça, les news. Cette semaine, la Feldtag de Wadenbrunn, le salon organisé par Fendt au nord de la Bavière, a accueilli pas moins de 60 000 visiteurs. Dans les allées, on a pu remarquer deux nouvelles remorques autochargeuses Tigo qui viennent compléter par le bas celles dévoilées à l'Agritechnica. Du nouveau dans l'enrubanage, des projets fenaison dénommés Rotana et Rolector, tout juste sortis des cartons suite au rachat de Lely. Sans oublier l'arrivée du Fendt Connect pour optimiser la gestion des flottes de matériel grâce à la télémétrie. Accessoirement et avec votre accord, cela permettra aussi à votre concessionnaire de vous aider à distance ou de tout connaître des paramètres machine. Mais la star, ce n'était pas le 1000, les nouveaux chenillards ni même le Rogator qui reçoit quelques améliorations de rampe. Non, la vraie star était une américaine avec un nom italien, la Squadra. Cette nouvelle presse produite dans les usines d'Eston fait dans le lourd, le robuste, la puissance. Mais il vous faut commencer à mettre de côté plus de 200 000 € pour vous l'offrir. En attendant, vous pourrez quand même la découvrir en France début septembre puisque, selon nos informateurs, un exemplaire serait sous douane dans le port d'Anvers prêt à mettre le cap sur Outarville pour que vous puissiez un peu la détailler sous les capots. Bonjour Damien Debrul. Bonjour. Alors c'est vous qui présidez à la destinée de cette usine. C'est vrai que l'entreprise a été créée en 1973, mais tout a vraiment commencé en 2006, tout du moins du côté constructeur. Oui, effectivement, nous étions importateurs de Downs depuis 1981 et en 2006, j'ai racheté Downs, qui était un constructeur anglais de matériel de manutention de pommes de terre, et ça s'est fait en une journée. On les connaissait bien, ils nous connaissaient bien, et ça s'est fait en toute confiance. Mais qu'est-ce que vous produisez ici ? Alors ici, principalement, nous construisons des déterreurs, des combis, du matériel de manutention, de calibrage et de mise en caisse et de vidange de caisse et de big bag. Chaque année, 350 machines sortent des usines Downs. Mais c'est vrai que vous êtes un véritable entrepreneur et puis vous avez la capacité aussi à vous appuyer sur une main-d'œuvre ici en Flandre qui est vraiment très engagée. Alors, effectivement, dans les Flandres, dans la Flandre française, ça ressemble un peu à la Flandre belge, nous sommes très entrepreneurs. Et le personnel est d'une qualité phénoménale. Ils sont motivés, ils comptent pas leurs heures et ça travaille. La meilleure façon pour moi de vendre une machine, c'est de faire visiter mon usine. Les clients viennent, ils voient comment c'est conçu, comment c'est construit et ça transforme tout seul en vente. Un travail consciencieux qui a amené l'entreprise au succès. Oui, et ce malgré la concurrence rude des grandes entreprises du secteur. C'est quand même fabuleux de voir ce que vous avez su créer en 12 années seulement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce secteur de tout ce qui est récolte de la pomme de terre, vous n'êtes pas les seuls. Il y a des entreprises internationales, allemandes comme Grimm, qui sont capables eux aussi de produire du matériel performant et pourtant vous leur taillez les croupières. Oui, enfin l'objectif c'est pas de tailler des croupières à Grimm ou à qui que ce soit. L'objectif c'est vraiment de faire le développement personnel de la société. Pour ça, nous basons notre stratégie sur le développement, donc bureau d'études, et l'international. Donc nous sommes capables d'adapter nos machines pour la Belgique qui a 10 km, qui n'a pas les mêmes besoins, les mêmes coutumes que chez nous en France. Alors Damien, on va justement s'intéresser à l'exportation en rencontrant Guillaume Planchon, mais juste avant on va lancer un sujet sur le progrès génétique.
Oui, bonjour, Franck Fournier, donc agriculteur en Seine-et-Marne sur 62 hectares avec des betteraves, du blé, du colza et une partie maraîchère. Donc j'utilise du blé avec de la semence certifiée pour avoir une qualité en fait et une garantie de levée. Et ça me permet aussi de gagner du temps vu que sur mon exploitation, avec la diversification de maraîchère, je n'ai pas forcément le temps de faire mes semences moi-même. Le conditionnement des semences certifiées me permet d'être efficace dans mes chantiers de semis grâce notamment aux grandes doses en big bag qui me permettent de remplir mon semoir aisément plutôt que d'utiliser des sacs de 25 kg. Le fait d'utiliser de la semence certifiée me permet de moins manipuler en fait l'enrobage qui est fait directement à la station de semences. C'est eux qui gèrent cette partie-là et du coup je suis moins touché en contact avec les différents produits utilisés. Guillaume Planchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de cette entreprise. Alors c'est vrai que ce qui vous permet aujourd'hui de vous imposer sur un marché qui est pourtant déjà bien occupé, c'est le fait que vous êtes un spécialiste. Vous êtes l'anti-full liner. Concrètement, ça signifie quoi? Concrètement, ça signifie répondre parfaitement aux besoins du client, tant en France qu'à l'étranger. En France, ça passe par des lignes sur mesure. À l'étranger, ça passe par répondre à la problématique pays. En effet, pour exporter à l'étranger, et notamment en Belgique et en Angleterre, qui sont toutes proches, il faut bien tenir compte des demandes spécifiques de chaque pays. C'est pour ça qu'ici, on a autour de nous un bureau d'études qui est là pour concevoir les machines pour les clients. L'entreprise compte entre 50 à 60 employés, dont 10 d'entre eux travaillent au bureau d'études. Une proportion inhabituellement élevée pour une PME, ce qui influe naturellement sur la qualité et sur le coût des matériels en sortie d'usine. Donc aujourd'hui, on s'adresse à des clients qui sont exigeants, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et là, on est là pour répondre parfaitement à leurs besoins. Donc on est vraiment, comme vous disiez, l'antithèse, c'est-à-dire qu'on choisit du matériel spécifique. L'entreprise exporte dans 20 à 24 pays, principalement l'Europe, mais également la Chine, l'Australie ou le Canada. Même en Chine, la pomme de terre se développe? La pomme de terre est aujourd'hui la production qui permet de nourrir le plus de monde possible. Donc il faut nourrir la planète, nourrir le monde. Donc on augmente la production de pommes de terre dans tous les pays. Merci beaucoup Guillaume. Alors on va en savoir un petit peu plus sur l'évolution du matériel dans votre secteur. Mais juste avant, vous allez découvrir un reportage sur l'Agri de Maintour. Durant l'été, à l'occasion des fêtes des moissons et des récoltes, les agriculteurs ambassadeurs Agri-Demain convient leurs voisins, les habitants de la région, à une rencontre conviviale pour échanger autour des travaux agricoles. Baptisé Agri-Demain Tour, cet événement se tiendra du 27 août au 7 septembre dans chacune des régions françaises. Le la de ce Tour de France a été donné le 25 juillet dernier à Sonchamp sur l'exploitation de Christophe Robin. Nous avons pu y rencontrer Gilles Maréchal, animateur de la plateforme Agri-Demain. Alors l'Agri-Demain Tour, c'est un événement organisé par Agri-Demain, qui est une plateforme qui vise à corriger, à améliorer l'image de l'agriculture. Et donc cette année, nous allons aller à la rencontre de 12 agriculteurs qui, dans les 12 régions françaises, vont ouvrir leurs portes et au travers d'un événement qui s'appelle la Fête des Moissons, inviter les voisins, les fournisseurs, les chefs de cuisine, tous ceux qui gravitent autour de l'exploitation agricole pour expliquer aujourd'hui le métier d'agriculteur, son évolution et en quoi l'agriculteur est un acteur incontournable du territoire. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, ainsi que le président du marché de Rungis, Stéphane Layani, étaient également présents afin de soutenir la démarche. Nos métiers ont changé, nos fermes ont évolué, nos matériels ont changé, nos modes d'élevage, nos pratiques environnementales, bref, tout ça, il faut l'expliquer. Quoi de mieux que l'Agri-Demain Tour, qui sillonne la France allant de ferme en ferme, pour que des agriculteurs, ambassadeurs Agri-Demain, expliquent eux-mêmes tous leurs travaux et leurs métiers. Donc, pour se faire aimer, il faut aller au-devant des Français, leur expliquer ce que nous faisons. Et les marchés de gros, Rungis, font partie de la chaîne, de la filière qui part du consommateur, du restaurateur à l'agriculture. Et l'agriculteur, il fait partie de l'amont, on a besoin de lui et nous l'aimons. Voilà. Enfin, M. Robin, qui a organisé la première édition sur son exploitation, nous explique l'intérêt qu'il y a trouvé en tant qu'agriculteur.
Alors moi aujourd'hui je suis agriculteur, voilà, c'est quelque chose que j'ai dans le sang et que je tiens de mes parents. Je suis convaincu que notre métier c'est avant tout un moyen de communiquer avec le grand public. Donc j'invite tous les agriculteurs qui ont la possibilité de pouvoir accueillir leurs voisins, d'organiser la fête des moissons et de pouvoir échanger, dialoguer avec ses voisins, expliquer son métier, expliquer sa passion et comment on exerce son métier, les techniques qu'on utilise. Voilà, je crois que c'est la clé aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut entendre sur l'agriculture, c'est la clé pour pouvoir réconcilier le monde rural avec ses voisins. Et c'est pas moins de 10 étapes qui composent ce tour. A noter que 50 fêtes des moissons sont prévues cette année chez les agriculteurs Agridemain. Damien, ce qui est intéressant, c'est que cette machine reflète un peu l'évolution des chantiers de récolte d'aujourd'hui. Effectivement, nous sommes face à des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent de la production, de la productivité. Et cette machine est à la fois un déterrage en bout de champ et un transborder. Déterrage en bout de champ, pourquoi ? Parce que c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique que de transporter de la terre d'un champ à une usine ou un bâtiment de stockage. Donc on la laisse au champ. Et pourquoi avoir fait un transborder ? Parce que comme à la moisson, on recherche de plus en plus de débit de chantier ? Oui, effectivement, les clients veulent aller à l'essentiel, c'est-à-dire stocker leurs pommes de terre et se libérer au maximum des contraintes de main-d'œuvre, des contraintes de transport, toutes ces choses-là. Alors quand vous dites contraintes de manœuvre, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué de trouver des personnes pour réaliser les tâches par exemple de tri. La période de récolte est toujours de 5 à 6 semaines maximum. Les producteurs plantent de plus en plus de pommes de terre et effectivement, ils ont de plus en plus de mal à trouver des trieurs le week-end, le soir, le dimanche. C'est pas possible. Donc en fait, l'idée, c'est de remplacer l'homme par la machine. Le trieur optique, comment ça fait la différence entre de la terre et une pomme de terre ? Alors, le trieur optique, il y a plusieurs technologies, mais principalement, ça s'appelle le proche infrarouge. Ça détecte un taux d'humidité dans les tubercules ou dans les mottes. Il y a beaucoup plus d'eau, d'humidité dans un tubercule que dans une motte même très humide. Donc en fait, il tape ou il tape pas. C'est du tout ou rien. C'est assez impressionnant de voir le développement de ces machines. Aujourd'hui, ces machines sont beaucoup plus imposantes qu'il y a une dizaine d'années. Effectivement, le prix moyen des machines augmente beaucoup, mais nous sommes face à des clients qui produisent de plus en plus d'hectares. Et après, le marché évolue constamment. Et on nous demande beaucoup plus d'évolution technologique qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Toute dernière question, cette machine, elle part où ? Alors, cette machine s'en va en Suède, chez un producteur qui fait de la baby potatoes, de la petite pomme de terre. C'est un client très exigeant qui livre les marchés haut de gamme en Suède, à Stockholm, principalement. Dans les restaurants. Dans les restaurants haut de gamme. Bon, Damien, en tout cas, félicitations, parce que c'est vraiment bien là pour les jeunes qui nous écoutent. Comme vous, il faut prendre des risques, il faut être entrepreneur, il faut créer son entreprise. Puis ça montre qu'en 12 ans, on est capable de créer une belle boîte. Et c'est pas terminé. Bon, bonne chance pour la suite. Voilà, notre émission Power Boost se termine. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si vous voulez tout savoir sur les nouvelles technologies en agriculture, vous savez qu'il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.